va se mettre en route progressivement du côté de la gorge, enfin en direction de la vallée du Tauroux, mais on montera un petit peu sur le coteau. Juste avant, je vais vous parler de l'endroit où on se trouve, donc c'est la ville de Dournes. Donc Dournes a été fondée par un Romain à l'époque gallo-romaine qui s'appelait Durenius. Voilà, donc extension du sens Durenianum, la ville de Dournes. Allons-y. Alexandre Locteff guide les randonneurs à la découverte de la nature, du patrimoine, mais aussi du Tarn d'aujourd'hui. J'ai fait un parcours d'informaticien, mais j'ai toujours gardé en parallèle à cela un goût immodéré pour les sports de montagne, l'alpinisme, la randonnée pédestre, le ski, la raquette. Bon. Et c'est vrai qu'à un moment donné, à force de randonnée, j'ai voulu faire partager mon goût du patrimoine naturel et de la nature à tous les randonneurs qui éventuellement seraient intéressés pour découvrir ce patrimoine. Brevet d'état d'alpinisme en poche, natif de Haute-Savoie, il exerce cette activité saisonnière depuis 3 ans dans le parc du Haut-Languedoc. La profession n'était pas soumise à forte concurrence, comme ça peut être le cas dans les départements alpins ou pyrénéens. Voilà, donc les aiguilles du pin noir sont groupées par deux, elles ne sont pas torsadées à la base, sinon ça caractériserait le pin sylvestre. Donc elles sont à peu près longues de 6-7 cm, assez souples, piquantes. Voilà, donc ça donne un petit peu la caractéristique principale. Et au niveau de l'écorce, on a cette coloration un peu brun-grise, avec peu de crevasses finalement sur l'écorce. Sur le territoire tarnais, essentiellement, on va trouver de la randonnée à la journée ou à la demi-journée qui va s'adresser à des populations de vacanciers ou d'estivants. En l'occurrence plutôt l'été. Et l'hiver, on va essayer de proposer de la raquette dans les monts de la Cône qui peuvent parfois être bien enneigés. Mais c'est vrai que sinon, pour la raquette, il faut aussi imaginer partir du côté de l'Ariège ou des Pyrénées audoises. Vous avez devant vous la gorge du Tauroux. Éducateur sportif, défenseur de la biodiversité et de l'écologie, Alexandre n'oublie jamais la dimension patrimoniale du paysage. On a une dimension je dirais de connaissance à apporter donc au public que nous encadrons. Vous voyez la petite chapelle qui se situe sur la montagne en face? C'est notre objectif. En 1947, les habitants de Dournes, puisque cette chapelle était tombée un petit peu à l'abandon, ils avaient dit que si jamais la ville de Dournes était épargnée au niveau des familles et puis des vies humaines suite à l'occupation et à la guerre, eh ben, ils faisaient le vœu d'aider, financièrement parlant, à reconstruire une chapelle. Et comme ça a été le cas, eh ben, ils se sont adressés aux moines, et grâce à l'aide des moines, en 1947, ils ont érigé cette nouvelle chapelle, dont les blocs sont constitués par le fameux calcaire de Dournes, dont la carrière se situe là-bas. On est passé à côté tout à l'heure. Et moi, je m'intéresse un maximum à tout ça, parce que comme je reçois des vacanciers, oui, dans le cadre de mes chambres d'hôtes, voilà, plus je peux leur en apporter. C'est vrai que c'est bien des gens comme Monsieur Locteff qui s'installe, parce qu'il apporte un cadre, un plus, c'est professionnel. Être accompagné comme ça, c'est superbe, quoi.